Salut et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors maintenant que nous avons importé l'ensemble de nos plans, comme vous le voyez juste là, nous pouvons dès à présent débuter avec la modélisation de notre structure. Donc pour le faire, nous allons commencer par nous rendre au niveau de la fondation. Là nous avons le plan de chaînage bas. Alors ici, au niveau de notre plan de coffrage jusque là, nous avons deux catégories de poteaux uniquement. Nous avons les poteaux nommés P1, trois catégories autant pour moi. Nous avons les poteaux P1, ensuite nous avons ces poteaux P2, et là nous avons les poteaux P3. Alors dans ce cas-ci, il n'a pas été mentionné ici sur le plan de coffrage juste là, mais là c'est également une autre erreur. Donc dans ce cas, vous avez vos poteaux P1 ici, qui a été prédimensionné à 20 x 30. Ici, vous avez les poteaux P3 ici, qui a été prédimensionné ici à 15 x 40 juste là. Et là, vous avez les poteaux P2 qui a été prédimensionné à 15 x 15. Ici, on parle en termes de centimètres, bien sûr. Donc, pour le faire, pour cette modélisation, nous allons donc nous rendre à nouveau au niveau de notre fondation. Là, vous sélectionnez votre poteau. Une fois sélectionné votre poteau, ici, vous allez donc choisir le système de numération. Et avant cela, vous choisissez par exemple le type de matériau. Il s'agit des poteaux en béton armé dans ce cas-ci. Et là, au niveau du nom, donc ici, vous avez les poteaux. Là, nous allons nommer ces poteaux P, tout simplement. Pour les poutres, ça sera PT. Pour les longueurs, ça sera tout simplement L. Alors, ces poteaux-là vont commencer ici à 1. Donc, nous voulons plutôt une numérotation. Là, nous allons nommer ça comme ceci. Là, nous allons appliquer. Alors, une fois cela fait, vous avez le type de poteau en béton armé. Au niveau de la section, là, nous avons affaire à des poteaux de 20 x 30. Rappelez-vous, si vous n'avez pas la section que vous désirez dans ce cas, si vous pouvez tout simplement revenir juste là et construire vos propres poteaux comme nous l'avons vu précédemment. Le matériau standard ici, le béton, nous allons utiliser. Dans ce cas, c'est le béton 25. Mais en pratique, j'ai réité encore mon petit raisonnement en pratique. Lorsque vous voulez utiliser le béton 25, il serait préférable de faire vos calculs avec le béton B23 par exemple. Au cas où le béton qui vous sera fourni ne sera pas exactement de résistance 25 mégapascales après 28 jours, mais moins que ça. Donc ici au niveau des origines et la hauteur automatiquement ça va prendre la hauteur de l'étage qui est égale à 1,5. Alors une fois cela fait, vous cliquez sur ajouter et là vous pouvez donc commencer à placer vos différents poteaux. Donc ici, là nous pouvons commencer juste ici en bas. Ici vous avez le premier poteau. Par la suite vous avez le deuxième poteau et ainsi de suite. Alors, une fois l'ensemble de vos poteaux placés, vous verrez que lorsque vous regardez d'un peu plus près sur votre plan de coffrage ici, vos poteaux sont placés donc dans le sens vertical ici. Donc, si vous allez effectuer, sélectionner l'ensemble de vos poteaux comme ceci et changer tout simplement l'angle, le pivot en fait. Donc, pour cela, vous allez donc faire un clic droit, aller dans sélectionner similaire. Donc là, vous ne sélectionnez pas, vous venez sur poteau. Ici, vous présélectionnez vos poteaux et là, vous cliquez sur sélectionner similaire. Là, vous êtes sélectionné par section dans ce cas-ci. Alors, ça va sélectionner tout simplement tous les poteaux de la même section comme ici. Alors, une fois cela fait, vous allez vous rendre ici au niveau de ces options de géométrie et là, vous allez chercher l'angle gamma. Alors, cet angle gamma, c'est l'angle qui va permettre de faire pivoter votre poteau selon la position que vous voulez. Dans ce cas-ci, au lieu de 0, nous allons simplement ancrer 90 degrés. Alors, une fois ancré 90 degrés, vous verrez que automatiquement l'ensemble de vos poteaux vont être pivotés comme ceci.